Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ici sur le plateau des rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes. Vous planchiez ce matin aux côtés de Pierre Gattaz sur la valeur travail, comment parler véritablement du travail en France. Quelle est, Laurent Berger, votre définition du travail, tout simplement? Ma définition du travail, c'est un peu celle de Robert Castel, qui dit que le travail, que l'on en ait ou que l'on n'en ait pas, qu'il soit précaire ou non, ça continue de faire l'essentiel de la vie de nos contemporains. Et donc, je dis ça parce que le travail est forcément une valeur pour nous. Ça doit être un facteur d'émancipation, de reconnaissance sociale, d'apport de protection sociale aussi, et que malheureusement, ça ne l'est pas pour tout le monde aujourd'hui, mais je crois qu'il faut qu'on en fasse une valeur positive. Pour l'épanouissement de l'homme en tant que tel, de l'homme et de la femme, est-ce que pour vous, le travail, c'est l'épanouissement, comme le dit Pierre Gattaz d'ailleurs? Pour beaucoup de salariés, oui. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Toutes les enquêtes montrent que les salariés sont plutôt attachés à leur travail. Mais pour ça, il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'ils en comprennent la finalité, y compris la finalité économique, mais pas simplement. C'est-à-dire en quoi la tâche que j'opère, que ce soit en production de services ou de biens, elle produit quelque chose au service de l'intérêt collectif. Et puis le deuxième, c'est la reconnaissance. C'est une reconnaissance qui passe par la rémunération, mais qui passe aussi par le respect du salarié au travail, y compris en termes de conditions de travail. Il n'est pas question de dire qu'il suffit d'avoir un travail pour être heureux, ni évidemment de dire que le travail, ça rendrait malheureux. Non, je crois que le travail, ça rend heureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'aspiration à ce que chacun ait un travail. Mais il faut en faire une condition du développement humain de chacun. On assiste aujourd'hui à une véritable mutation de l'économie, l'économie traditionnelle qui mue vers une économie plus digitale, numérique. Beaucoup parlent de l'ubérisation, un terme un peu barbare qui a été utilisé par le président de Publicis, Maurice Lévy, pour justement traduire en un mot bien précis cette évolution de l'économie. Est-ce que ce passage à l'économie numérique, digitale, va fondamentalement changer la valeur travail? Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce qu'on peut anticiper cette évolution? Il fait évoluer le travail de fait, parce qu'il le fait évoluer, parce que le salarié devient un salarié, mais il est aussi en partie, il était déjà consommateur, là il devient créateur d'usage, et qui crée eux-mêmes de la richesse. Donc on voit bien que ça peut bouger. Ça peut bouger parce qu'on va passer aussi d'un statut, parfois pour certains, de salarié à un statut de personnes plus indépendantes. La question qui est posée fondamentalement, c'est la question de la transition pour que personne ne soit laissé au bord du chemin à travers cette transition numérique, parce que c'est d'abord la destruction d'emplois potentiellement, et donc il faut faire en sorte que par l'accompagnement des salariés, mais également par la formation, par l'anticipation, on crée de l'emploi autour de ce numérique. Puis la deuxième chose que ça bouge, c'est on passera d'un statut, il faut accrocher des droits à la personne et puis forcément à son statut de salarié. Très clairement, ça veut dire qu'il faut accrocher de la protection sociale, il faut accrocher de la régulation à cette numérisation de l'économie. Parce qu'une chose restera, fondamentalement, c'est qu'il y a toujours un lien de subordination. Ce lien de subordination, pour une part, il va bouger entre un employeur et un salarié vers un créateur d'usage et quelqu'un qui va exercer ce travail, ou vers une plateforme numérique, si on prend Uber, vers des personnes qui vont exercer en freelance, mais qui vont quand même être dans un lien de subordination avec cette plateforme. Et donc ça veut dire qu'il faut créer de la régulation, de la protection, des droits attachés à la personne dans ce contexte-là. Ça veut dire une nouvelle protection sociale à l'ère du numérique? Oui, ça veut dire sans doute de nouveaux produits, de nouvelles protections sociales, des droits attachés à la personne. C'est l'enjeu du compte social personnel ou du compte personnel d'activité qui est réfléchi aujourd'hui. Donc autant de sujets qu'il faut prendre de face, qui sont compliqués, qui sont complexes. Il faut traiter la question de la fiscalité et de comment cette économie du numérique elle participe aussi à la fiscalité, mais aussi au financement de la protection sociale. Donc, vous voyez, on a tout un tas de sujets qui sont devant nous. On a deux options. Enfin, on en a trois finalement. On a l'option du statu quo. On croit que le vieux monde va perdurer encore et qu'il faut serrer les verrous un peu partout et que ça va tenir. C'est une erreur. Il y a celui de tout va être dérégulé. Et du coup, il n'y a plus de régulation possible, s'en sortiront ceux qui s'en sortiront le mieux, tant mieux, et puis les autres, tant pis. Et puis, il y a ceux qui pensent, dont je suis, que dans cette évolution de l'économie, il faut que le travail
garde une place centrale, mais il faut que ce travail il soit toujours facteur d'émancipation, de bonnes conditions d'exercice et également de protection sociale, de salaire correct, enfin de rémunération correcte, etc. Laurent Berger, est-ce que le dialogue social est assez fluide aujourd'hui en France? Le dialogue social, il n'est pas assez performant en France parce qu'il y a un problème de jeu des acteurs. Et le jeu des acteurs, je crois qu'il faut qu'on se le dise, c'est pas que du côté des organisations syndicales qu'il y a un problème. Je crois qu'il n'y a pas de conception suffisamment développée dans le camp des organisations patronales sur ce que doit être le dialogue social. Le dialogue social, c'est pas une épine dans le pied ou un mal nécessaire dans le pied des entreprises. C'est clairement, le dialogue social, un facteur de performance économique et sociale. Partout dans les entreprises où par le dialogue social, on fait de l'anticipation, on regarde la réalité économique en face et on adapte en fonction de cette réalité économique sans faire perdre aux salariés un certain nombre de ce à quoi ils sont en droit d'aspirer en termes de protection, de rémunération, on avance. Et moi je crois qu'aujourd'hui le problème du dialogue social, ce sont ni ces tuyaux, entre guillemets, c'est le comportement des acteurs. Donc vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif aujourd'hui, plutôt optimiste? Vous connaissez beaucoup d'acteurs qui, comme la CFDT, ces dernières années, a transcendé un certain nombre de ces idées pour essayer de faire avancer l'intérêt général, l'intérêt des salariés, mais aussi l'intérêt des entreprises, tout simplement, parce que les entreprises, ce sont aussi les salariés. Donc évidemment, la CFDT, elle est adepte du dialogue social, un dialogue social qui nie pas le rapport de force, qui nie pas les différences d'approche, mais qui fait de la confrontation positive un facteur de progrès. Et je ne crois pas que tout s'imposera par des règles, par des lois, mais je ne crois pas non plus que tout s'imposera naturellement en laissant faire le marché. Il faut de la régulation et la meilleure des régulations, c'est le dialogue social. Merci beaucoup Laurent Berger. Merci.